Ah, électricité. Par contre, c'est qu'il faut le rapprocher, je peux raccrocher un bouton. Et là, c'est bon, ça ira. Allez, super. Je suis Alice Bonidan, directrice locale de l'agence de Link City, donc promoteur tout produit de Bouygues Construction. En une trentaine d'années sur Montpellier, on a réalisé environ 15 opérations de bureau. Donc à ce titre, je suis ravie de faire partie des ateliers sur le schéma d'accueil des entreprises. Nous sommes les pourvoyeurs de l'offre neuve ou réhabilitée actuelle et à venir. Notre quotidien, c'est d'être en relation avec les acteurs nationaux pour connaître les dernières tendances, mais aussi les entreprises locales pour connaître leurs besoins. Donc co-construire avec l'aménageur et la métropole cette offre de demain, ça me semble totalement pertinent et on adhère. C'est vrai que les entreprises et les acteurs de l'immobilier ont dû innover pour faire face à des évolutions sociétales, environnementales, qui nous ont amenés à réfléchir à des nouveaux modes de travailler. Quand j'ai débuté, on rencontrait une entreprise, la question qui venait en premier, c'était « Alors vous travaillez plutôt en open space ou en cloisonné ?» Cette question aujourd'hui, elle n'a plus aucun sens puisque l'usage des bureaux a complètement changé. On va parler de plusieurs tendances, de flex office, de coworking, voire de corpo working. Moi, il y a une notion qui m'est particulièrement chère et que j'aime présenter aux chefs d'entreprise que je rencontre, c'est la notion d'activity-based office. Et c'est d'ailleurs le précepte qu'on a utilisé dans notre déménagement il y a 1 an et demi. On a utilisé ça donc pour aménager nos nouveaux bureaux, puisque je considère aussi qu'avant de vendre une solution à quelqu'un, il est encore mieux de l'avoir soi-même testé. Donc aujourd'hui, nos bureaux ne sont plus attitrés. On a plutôt réfléchi sur des ambiances de travail au service du travail collectif. Donc on va, en fonction de sa tâche, à la demi-journée, à l'heure, à la semaine, si on est seul et isolé, si on doit être avec des personnes du même service, de notre service, on va choisir son ambiance de travail en fonction de ça. Un point commun, je pense que ça peut se résumer autour d'un mot qui est la flexibilité. La flexibilité, ça va être sur une durée de bail, ça va être aussi avoir des locaux, un outil de travail qui s'adapte aux phases de croissance, de décroissance, qui s'adapte aussi aux organisations de travail. Donc autour de cette flexibilité, il y a tous ces termes-là, et aussi en lien avec la mobilité des personnes, d'être plus flexible, donc d'avoir peut-être plusieurs petits lieux autour d'un vaisseau amiral, et s'adapter à là où vivent aussi les gens. On a identifié plusieurs facteurs. D'abord, je dirais qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire revenir les gens au travail, donc d'avoir des lieux qui leur donnent envie. Ça va passer par du confort, bien sûr, thermique, acoustique. Ça va aussi passer par une décoration chaleureuse. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a là derrière un bien-être mental aussi. Certaines personnes ont beaucoup de mal avec le fait de se sentir observées toute la journée derrière leur bureau. Donc on va repenser ça. Et puis globalement, en 2020 aussi, on ne peut pas faire abstraction du facteur pénibilité et temps passé sur les trajets. Donc là, il y a des réponses court terme qui ont été apportées, avec le déploiement massif du télétravail, qui peut être soit en home office, mais aussi dans des espaces de coworking plus proches des centres-villes, plus proches des lieux d'habitation. Donc ça, c'est la réponse la plus court-termiste. La réponse un peu plus long terme qui se développe, c'est évidemment les quartiers mixtes, où on va pouvoir un peu plus travailler à proximité de son lieu de travail. En résumé, je dirais que cette offre idéale, elle se situe dans un quartier mixte, puisque c'est là qu'on arrive vraiment à fournir la quantité de services nécessaires et les transports de qualité. Ça, je dirais que ce serait le prérequis. Ensuite, à mon sens, c'est important aujourd'hui que les immeubles eux-mêmes véhiculent une valeur forte. Donc l'écologie, c'est clairement un prérequis. Le bas carbone, la végétalisation. Donc il me semble que voilà, pour s'adapter à une image d'un immeuble, c'est important aussi. Ensuite, il y a les espaces extérieurs. Clairement, ici, on a un grand jardin. C'est quelque chose qui a totalement fait ses preuves pendant la crise qu'on vient de traverser. C'est connu partout aussi que c'est vecteur de bien-être, la végétalisation à l'extérieur, pouvoir sortir. Donc ça, c'est un atout indéniable. On a parlé aussi tout à l'heure, mais je pense que tout l'aspect décoration, chaleur, une déco plus home sweet home que les immeubles aseptisés de bureaux qu'on a pu développer pendant tant d'années.